Bonjour, nous allons vous montrer sur ce tutoriel comment configurer des postes Link avec NetXserve lorsque l'infrastructure Link ne se trouve pas sur le site hébergeant les postes. Nous sommes par exemple dans le cas d'une infrastructure hébergée en data center avec notre solution NetXbox 365. Dans notre exemple, les postes Link sont reliés au travers d'un lien VPN vers les serveurs Link. La configuration des postes va être facilement réalisée à partir de notre serveur NetXserve. La configuration sur le NetXserve va ainsi comporter la création du poste et son adresse MAC. Puis la zone DHCP avec 3 paramètres Link importants. Côté Link, il suffira de créer un utilisateur, lui affecter un numéro de téléphone, puis de définir son code PIN. Et maintenant, voyons ceci en réel. Et maintenant, un peu de pratique. Donc, nous nous connectons sur l'interface d'administration du NetXserve. On va commencer par créer un host, si ce n'est pas fait, qui va donc contenir le serveur DNS qui sera distant sur les serveurs Link. Donc on a dû faire ça, on a déjà créé un host, il se trouve ici. Donc concrètement, on crée un host qui pointe sur le serveur. Donc là, il est déjà créé. Ensuite, on va dans la partie PABX, dans les téléphones. Là, on va donc aller dans les postes Link. Soit on va créer un poste, là le poste est déjà ici. Les paramètres importants du poste sont essentiellement son adresse MAC, que l'on va rentrer dans l'adresse, dans la partie auto-positioning. Le type de poste, on va dire que c'est un 6725 IP, c'est un poste Link. Et on va avoir également un profil géographique qui pointera sur une zone DNS. Donc là on a une zone qui s'appelle Boaké. Donc là on fait donc valider. Ensuite, on va aller dans la partie des DNS, dans la partie des zones DNS réseau, DHCP, NetXserve, et on va essentiellement aller sur le bas de la zone, où on va rentrer les 3 paramètres qui sont importants pour la partie Link, à savoir le web server, le port du web server qui généralement est 443, et l'adresse cible du domaine. Donc ce sont ces 3 champs à saisir et ces 3 champs là vont être envoyés ensuite par le DHCP. Dernier petit point, on a donc une zone géographique qui va être attachée au téléphone. Dans les profils géographiques, on a créé une zone qui s'appelait Boaké sur laquelle on a mis le serveur DHCP actif. Donc c'est tout côté NetXserve, donc c'est relativement simple. Après, il suffit de créer le poste côté Link. Donc là, on a quelques utilisateurs. Donc on a créé le compte, la user 6. Où on va essentiellement lui mettre son numéro de ligne. Là, en l'occurrence, dans notre démo, c'est le 33 65 46. Après, le reste, c'est du Link tout à fait standard. Ne pas oublier de lui créer son code PIN. Donc soit un code automatique, ou bien on va le rentrer en manuel et on n'a plus qu'à saisir le code PIN et faire OK. Donc là, on va le faire. 6 et on clique sur OK. Donc maintenant, nous avons configuré le poste à la fois sur le NetXserve et à la fois sur le Link. Tout est donc prêt pour qu'il puisse démarrer. Donc là, nous redémarrons le poste. Donc le poste va démarrer, on va voir la bannière du firmware, Astra, puis la partie Link Phone Edition. Il va récupérer ses paramètres en DHCP, se connecter au serveur Link. Nous arrivons donc au processus où il est prêt à être paramétré.
nous allons saisir le numéro de poste que nous lui avons attribué, puis le code PIN paramétré dans la partie Link. Il va se connecter à Link et il nous demande de créer le code de déverrouillage, qui est donc le code local sur le téléphone, et le poste est prêt à fonctionner. Et voilà, ici nous avons un client Link. Dans le client Link, le poste user6 maintenant est passé en vert, donc il est en ligne.